On vote Richard. Poppin' trees. Rédicas, Thierry Duvaldestia, Rédicas, Franck Diva, Maraja est deuxième, Maraja qui revient sur Rédicas, Maraja les deux favoris, Rédicas, Ipipi Boura, Rédicas, Franck Diva, Thierry Duvaldestia, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oyonnax c'est quatrième, Quatergem est cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical sur l'hippodrome du Val d'Or. Le prix de l'élevage est à l'étude, course cochée par de nombreux entraîneurs pour les femelles. Conditions de course qui s'affichent devant vous, 2500 mètres, 16 partantes, que des juments. Une classe 2 sur un terrain, je pense, minimum très souple. On annonce des pluies tout le week-end, donc nageurs avertis. Sortez les bouées. Alors base gagnante, le numéro 8, Circé, Jean-Marie Béguigny qui est à l'entraînement, super entraîneur sous-côté pour moi, Didier Ardouin qui est à la monte, 2 sur 4 sur la piste du Val d'Or, un échec dans les quintets plus, 9e face au mâle, mais on est venu prendre la température ce jour-là et la jument a bien couru pour moi, vient de gagner libre récemment le 12 octobre, les oreilles pointées malgré le bonnet sur les oreilles, arrêté au poteau, en 36 de valeur, a déjà réussi en terrain lourd si le terrain s'alourdit, c'est une candidate à la victoire. Deuxième base, l'As Home Sweet Home, tenante du titre. Elle a gagné cette course en 38 de valeur. Se retrouve en 39 cette année. 1 kg pour moi, c'est pas grand chose. Elle a fait une rentrée de 4 mois, finissant à une longueur de Mister Nino qui a fait deuxième d'un quintet cette semaine. A ensuite battu Gentiana Bella qui a battu Belgian Prince qui a fait troisième du quintet de Mister Nino. Le lot est un peu mieux composé que le cru 2020, mais je pense que c'est visé. Corde 15 et Yoritz Menizabal. On doit pouvoir jouer les 4 premières places. Le challenger, le numéro 7, Zionson, deuxième en 2020 en 42 valeurs. Elle se retrouve en 36,5 à Dors-Saint-Cloud, Greg Benoît, corde 1. On a tout axé sur cette course-là. Elle décevrait en sortant des 5 premières, tout simplement. Premier outsider, le numéro 12, Sugar Pound. 8 sur 8 en course, dont un 4 sur 4 en France. Elle débute quintet, débute handicap, a battu la Templière qui a répété, a battu Sodvast qui a fait 4e des quintet plus, Michael Michel qui est à la monte, outsider en puissance. Deuxième outsider, le numéro 15, Arazi, monté par le redoutable Stéphane Pasquier, 5e pour son unique essai dans les quintets plus face au mâle. On retrouve devant elle Îlot Secret et American Park, une très bonne ligne. Plus ce sera gras, mieux ce sera pour elle. En bas de tableau, elle peut venir chercher la 4e ou 5e place. La suite du pronostic se compose du numéro 9, By My Side, monté par Théo Bachelot, 2 sur 3 dans les quintets plus. Ses 2 dernières courses dans les quintets sont super, c'est une jument très dure, au papier, elle a sa chance. 7e position, le numéro 11, Height Lady. Elle est en fer régulière, menée à la façon du bois. Gérald de Mossé qui en tire la quintessence. Faut rien faire du parcours. Elle a 300 mètres très vite. Si elle est cachée, elle sera redoutable. Et je termine avec le numéro 2, Perle d'Ivoire, avec Magic Pellier qui est à la monte. 2 sur 4 sur la piste du Val d'Or. Vient de faire une entrée gagnante d'autorité, passe en 38 de valeur. Elle aussi, à l'image du numéro 15, plus ce sera gras, mieux ce sera. En bout de sélection, ça se respecte. En cas de non partant, le numéro 5, Amazonia. Ces lignes sont bonnes. On retrouve Shutdown qu'elle a battu, qui a réussi dans les quintets plus. Akio qu'elle a battu, qui a aussi réussi dans les quintets plus. En cas de non partant, il faut faire des choix. Dans une longue, je pense qu'on peut la mettre. Mon impasse, le numéro 16, Magic Our, même si c'est l'entraînement Fabre, se retrouve dans les quintets plus après 4-5 juments qui n'ont pas couru cette course-là. Mal placé, je serais surpris de l'avoir dans les 5. On passe au cheval du jour. Alors, pour jeudi 28 octobre, le numéro 10, Fatouiva, en rayon 4, course 6. Alors, je suis assez perplexe de sa course. Bon départ, bonne monte, bon dos. Elle n'a pas fait un pouce de terrain. Deuxième tour, ligne d'en face, David Thomain la débouche. Elle reprend son mort, donc elle a encore de la sauce. Il s'infiltre au milieu des chevaux, donc avec du bon gaz pour jouer le podium, parce que la victoire, ça me semblait dur. Et puis dans le tournant, elle se désunit, elle est plus trop bien d'allure. Bon, je sais pas, je verrai sa prochaine course s'il y a eu un problème. On espère que Philo de Chardet nous relance tout ça sur Amiens. Et dimanche 31 octobre en Réunion 2, course 1 du Trot monté, en espérant finir sur 3 bons CDJ pour cette fin de mois. Le numéro 15, Geronimo Stardust. Il reste ferré comme bien souvent. Le déferrage n'a pas changé grand chose il y a 1 an ou 2 pour ce cheval-là.
Il a couru une seule fois sur ce tracé, deuxième début septembre. Il nous a battu à la régulière à Reims quand on a joué Hidalgo d'RP. A raté son départ à Cabourg récemment. A ensuite fait un truc assez sympa à l'arrière-garde. Il se retrouve bien placé ici. S'il est sur la volte, Maxime Tigeot qui est un très bon jockey, une belle main. On va aller devant. C'est un cheval qui peut garder une place dans les 3 et même gagner dans un bon jour. Nous, on se dit à demain pour le Grand Prix de Laval qui sera le premier quintet du début du mois de novembre. Passez un bon dimanche, de bons jeux à tous. Merci les amis. Ciao!